Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir un cas pratique de prise de décision à travers les outils d'analyse multicritère. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'analyse multicritère pour identifier par exemple un site idéal pour l'installation d'un cabinet. Donc pour cela, nous allons définir un certain nombre de critères que nous allons mettre en application tout à l'heure. Donc le premier critère, c'est que notre cabinet, donc notre zone soit située à 50 mètres de la route, à 100 mètres d'un point d'intérêt. Donc le point d'intérêt, ça peut être les restaurants, les pharmacies, les universités, en tout cas toutes les structures administratives qui sont localisées dans notre zone. Ensuite 300 mètres d'un cours d'eau. Donc ce sont des critères qui ont été énoncés. Le dernier critère, c'est que la superficie de la zone, non c'est-à-dire qu'un bâtiment soit une superficie de 100 ou de 15 mètres carrés par exemple. Donc sur la base de ces critères, nous allons développer notre outil d'analyse multicritère pour pouvoir bien sûr identifier ces sites-là, donc prendre une décision. Pour cela, nous allons préparer un certain nombre de données. Donc nous avons les points d'intérêt, vous allez voir ce sont les bâtiments, les directions générales, les collèges, les lycées, les pharmacies. Donc ce sont les points d'intérêt qui sont marqués ici. Ensuite nous avons des routes, donc les routes qui sont identifiées là, principales comme secondaires, et ensuite nous avons les cours d'eau, donc un cours d'eau qui est présenté, et les bâtiments aussi qui sont là. Donc nous avons sur la base des critères qui ont été énumérés faire notre outil d'analyse multicritère. Donc nous sommes dans la ville de Bantoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on a utilisé cette zone pour pouvoir faire notre travail. Dans un premier temps, le premier critère qui est énuméré, c'est le critère situé à 50 mètres de la route. Donc, il faut que notre bâtiment soit situé à 50 mètres de la route. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, identifier toutes les zones qui sont situées à 50 mètres de des routes. Donc, nous allons sélectionner les autres outils. Et voilà, faire apparaître au moins que l'outil route. Voilà. Pour une certaine visibilité. Donc, nous allons identifier les zones situées à 50 mètres de notre vecteur route. Et pour ça, nous allons utiliser un outil vectoriel qui est l'outil tampon. Voilà, vous allez retrouver dans je reprocessing le tout. Et nous allons dire que voilà, on fait entrer cette couche qui est la route. Donc, chercher la couche route et définir cette zone tampon qui est à 50 mètres qu'on arrondit, donc à 50 mètres de la route. Donc 50 mètres, garder les autres paramètres par défaut et enregistrer un fichier temporel que nous allons après modifier. Voilà, donc nous allons identifier toutes les zones tampons situées à 50 mètres de notre couche verte route. Nous allons maintenant renommer. Voilà, si vous trouvez plus rapidement, donc 50 mètres route. Ok. Nous allons passer au deuxième outil et le deuxième critère, c'est que notre zone soit située à 100 mètres de notre point d'intérêt. Nous allons afficher le point d'intérêt et identifier encore les zones tampons qui sont situées à 100 mètres de notre couche qui sera cette fois-ci la couche point d'intérêt. Donc point d'intérêt et cette fois-ci 100 mètres. Et on procède de la même façon sur le fichier temporaire. Nous allons les nommer également donc 100 mètres de point d'intérêt. Bien écrit, non. Ok. Donc, point d'intérêt. Ok, pas grave. Juste. Le troisième critère, nous allons afficher, c'est le cours d'eau. Procéder de la même façon, selon le truc, c'est nous devons être à 100 mètres de notre à 300 mètres pardon de cours d'eau. Donc on va procéder de la même façon, sélectionner la couche cours d'eau. Voilà, cours d'eau, situer le cours d'eau et nous devons être à combien? À 300 mètres. 300 mètres de cours d'eau. Donc nous allons renommer également 300 mètres cours d'eau. Ok. Donc, nous allons identifier tous nos zones qui respectent nos trois critères. Donc la dernière étape, ou sinon la deuxième étape, c'est maintenant d'identifier les bâtiments en question. Avant de pouvoir sélectionner les bâtiments qui respectent les critères
les critères de superficie. Nous allons d'abord, dans un premier temps, rechercher notre bâtiment parmi tous les bâtiments qui sont présentés là, mais il faut que ce soit des bâtiments qui respectent bien entendu les critères qui ont été énoncés. Donc il faut que ce bâtiment-là qui est présenté là, il y aura deux bâtiments, désélectionner tout ce qui est sélectionné. Est-ce que ça a été sur le bâtiment? Voilà. Donc nous avons tous nos bâtiments qui sont là. Voilà. Donc le premier critère veut que le bâtiment soit situé pour respecter l'ordre, à 50 mètres des routes. Donc 50 mètres, nous allons afficher pas nécessaire, nous allons afficher pour ces questions de visibilité. Et pour pouvoir rechercher, nous allons cette fois-ci utiliser un autre outil qui se trouve dans la recherche, tout utiliser la recherche et la sélection par localisation. Donc, une fois que la fenêtre s'ouvre, nous allons d'abord montrer notre couche d'entrée qui sera cette fois-ci le bâtiment. Donc, il faut que ce bâtiment soit situé à 50 mètres de la route. Donc, on va sélectionner la couche 50 mètres de la route et nous allons faire une intersection en fait. Donc, cette recherche va se faire par intersection. Donc, tous les bâtiments qui seront situés à 50 mètres de la route seront sélectionnés en exécutant ce programme rapidement. Vous voyez que nous avons une sélection de bâtiments qui respectent ce critère de 50 mètres de la route. Donc, nous allons enregistrer cette sélection-là. Cette fois-ci, pour un fichier temporaire, nous allons garder ça dans notre dossier. Par exemple, on va dire quoi? Bâtiment. Bâtiment. 50 mètres, voilà, pour respecter la logique de nomenclature, 50 mètres route. Ok, 50 mètres route. Donc, nous allons garder tous les autres paramètres par défaut, laisser cocher pour afficher, pour faire apparaître ce bâtiment qui est situé à 50 mètres de la route. Donc, nous allons désélectionner l'autre, peut-être désélectionnons d'abord, voilà, et puis ok, afficher maintenant le nouveau, cette nouvelle couche de bâtiment situé à 50 mètres de la route. Donc en plus de la route, nous allons adapter, agréger au deuxième critère qui est situé à 100 mètres d'un point d'intérêt. Donc nous allons cette fois-ci procéder de la même façon encore, donc en recherchant à partir de la localisation et identifier cette fois-ci notre bâtiment. Donc on va continuer avec cette nouvelle couche qui a été générée. Donc on va retrouver cette fois-ci des bâtiments qui sont à la fois situé à 50 mètres de route et à 100 mètres d'un point d'intérêt. Donc 100 mètres d'un point d'intérêt, toujours intersection, et nous allons exécuter. Donc après exécution, vous voyez qu'il y a une sélection qui a été faite. Donc on a un bâtiment qui respecte les critères, à la fois les deux critères. Donc nous allons enregistrer cette sélection. Voilà, en cliquant pareil. Donc cette fois-ci, en utilisant peut-être la même nomenclature. Donc bâtiment A, une erreur ici. Donc bâtiment 50 mètres et j'ajoute à la fois 50 mètres et 100 mètres de point d'intérêt. Donc on va ajouter juste point d'intérêt, voilà, ne pas faire long. Donc 100 mètres de point. Donc je vais enregistrer, laisser afficher, voilà, cette nouvelle couche. Avant je vais désélectionner d'abord tout ce qui était marqué ailleurs. Et nous avons enlevé cette couche pour avoir maintenant une nouvelle couche qui respecte les deux conditions. Nous allons maintenant ajouter la troisième condition qui soit aussi à la fois située à 300 mètres des cours d'eau. Donc, pareil, on va rechercher de la même façon. Cette fois-ci, sélectionner pas bâtiment, mais à la fois 50 mètres et 100 mètres, voilà, c'est celui qui a été sélectionné. Et cette fois-ci, il doit être maintenant à 300 mètres de cours d'eau, donc 300 mètres de cours d'eau. Voilà, pareil, nous allons exécuter et nous allons, voilà, c'était exécuté, on peut fermer et nous avons une sélection qui a été effectuée. Voilà. Donc il y a beaucoup de bâtiments qui sont éliminés, donc on va enregistrer cette sélection plutôt ici. Voilà, ici cette sélection. Voilà. Donc on va utiliser la même nomenclature. Donc on va dire ajouter en plus de 50 mètres de la route, de 100 mètres de point d'intérêt, nous allons ajouter 300 mètres de cours d'eau. Ok. Donc, nous allons enregistrer notre sélection et désélectionner les autres, décocher. Et nous avons maintenant nos bâtiments qui respectent vraiment les trois critères qui ont été, voilà, identifiés tantôt. Nous avons cette fois-ci les bâtiments qui respectent tous ces critères. Donc,
ici la prochaine étape en affichant la table attributaire de notre couche qui respecte tous les 3 critères. Nous allons chercher maintenant à pouvoir calculer la superficie afin de pouvoir rechercher quelle est la superficie qui respecte les 300 mètres, ainsi de suite. Plutôt ça, voilà. Donc, je vais afficher la table attributaire. Voilà. Donc on va calculer à partir de notre calculatrice des champs la superficie, donc area. Voilà, je vais faire ça en anglais. Regardez dans les décimales si je veux, mais non entier, puisque voilà, on veut identifier des superficies qui sont des valeurs entières. Donc on va garder un nombre entier. Donc un entier, donc le boîte entier, les 34 bits, 32 bits. Donc ici on va aller dans les champs géométriques pour pouvoir calculer la superficie, donc de la area. Donc simplement en faisant appliquer, on voit que un nouveau champ a été créé. Ok, c'est pas grave, le champ est créé, je peux décocher. Voilà, donc là, on peut voir de façon manuelle ici et rechercher simplement les bâtiments qui respectent les conditions, donc qu'une superficie de 100 ou de 200, mais je peux essayer de ranger par ordre croissant par exemple et identifier plus simplement mes 2 bâtiments. Dans le bâtiment par exemple qui respecte ces conditions, donc j'ai un bâtiment ici, cette couche, la couche 29, voilà, qui respecte les 100 mètres, et plus loin ici j'ai la couche 36 qui respecte aussi voilà les 115 mètres carrés. Donc en conchant ces deux, en regardant maintenant au niveau de nos bâtiments, j'ai ce bâtiment qui est sélectionné là. Ensuite il y a 2 bâtiments, donc il y a un ici. On va rechercher le deuxième de façon visuelle. Est-ce qu'il y a le deuxième bâtiment? On va décocher les autres couches pour avoir une certaine visibilité. Voilà, donc j'ai ce bâtiment qui est là. Le deuxième, voilà, il est quelque part ici. Donc, de façon manuelle, on peut le faire simplement, mais on peut se retrouver dans un contexte où on pourra avoir plusieurs couches sélectionnées. Donc procéder ici, ça serait fastidieux. Donc on va aller, je vais arrêter la sélection, enregistrer, oui. Donc les 2 bâtiments sont là, mais je peux les retrouver si je décoche la sélection, je peux les retrouver de façon, voilà, en utilisant la calculatrice, la recherche par expression, voilà, et rechercher notre on vient dans la couche, plutôt dans mon champ, voilà, donc le champ area, donc voir la superficie qui respecte les 2 conditions, donc 100 et 150 et 115 plutôt. Donc la superficie doit être égale à 100 mètres carrés, ou bien voilà, ou bien on va revenir retrouver ça dans les opérateurs. Oui, c'est un peu de la fonction OR, voilà, donc ou toujours le même champ, donc area aussi doit être égal encore à 115. Donc les 2 conditions sont réunies, j'ai fait la recherche et je retrouve effectivement les 2 entités qui correspondent à cette sélection, donc les 2 bâtiments qui respectent la condition de 100 et de 115, donc ils sont sélectionnés là. Voilà, donc je peux continuer ici et enregistrer maintenant, voilà, cette sélection là en faisant exporter, et j'enregistre cette fois-ci, ça sera notre cabinet. Donc on va simplement dire c'est le cabinet, voilà, le cabinet IGO, voilà, donc le cabinet IGO, voilà, qui est identifié, et j'enregistre le fichier, voilà, je peux afficher aussi, ok, donc je décoche et on va retrouver nos 2 cabinets, nos 2 bâtiments qui respectent ces conditions. Donc vous voyez, à partir de l'analyse multicritère, on va ici à identifier, voilà, c'est cette fois voir en faisant la combinaison ou la régression de nos différents critères dont on identifie. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.